Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Ensemble, ils vont créer un meuble télé à partir d'un meuble de grande distribution. Donc voilà le meuble en question. Bon, là, ce sont effectivement, comme tu peux le voir, ces cartons qui sont en fait du recyclage, c'est de la pulpe de papier. D'accord. Et l'idée, c'est de le placer sur les portes. Alors ça, c'est une porte donc de façade. Une fois bien plaqué et tout repeint, ça sera très unitaire, tu vois. D'accord. Et c'est ça qui sera la poignée après. Donc ça, c'est les portes. Exactement. Une fois que le meuble sera habillé et peint, ce qu'on va lui fabriquer, c'est un piétement, comme tu peux voir ici, qui est tout simplement de la planche de chêne, comme ça. On va le laisser apparent et on va lui construire un petit socle en retrait. D'accord. Donc, on va s'attaquer au collage directement des portes et de la pulpe de papier. Alors, tu as un bout pointu et un bout rond. Il faut qu'ils soient tous dans le même sens. Bah, pour leur laisser pour l'harmonie, quoi. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît le plus, C'est toi? très bien comme ça. Ouais. Comme ça? Ouais. Donc, on met le rond en bas. On met le rond en bas. C'est parce que j'en ai plus qu'il faut se tromper. D'accord. Parce qu'on les colle à la néoprène. La néoprène, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est une colle contact où il suffit d'en mettre sur ce support-là et ce support-là. Ça bouge plus. Et après, on ajuste et ça bouge plus. Mais ça bouge vraiment plus. C'est-à-dire que si tu t'es trompé... Faut faire attention au sens, là, déjà. Exactement. Voilà. Donc, on va juste tracer le contour. On les met de côté, mais en préservant le sens. Là, on va appliquer tout simplement notre néoprène. Vas-y. Toi, tu vas coller celle-ci. D'accord. Donc, on avait dit le petit bout arrondi vers le bas. Voilà, comme ça. Donc, c'est difficilement ajustable. Je te conseille de commencer par le haut, comme ça, de bien viser. D'accord. Faut que c'est posé, c'est posé. Exactement. Bon, je suis bien, là. Ouais. Maintenant, tu peux enlever la colle autour. Hop, bah, c'est pas mal, hein? Non, on est bien, là. Ça bouge pas en tous les cas. Je pense que là, ça, pour le coup, c'est ça, bien, sûr, bien collé. Il est temps de passer au montage des portes. C'est des charnières toutes simples, hein. D'accord. Après, ce qu'il faut être vigilant, c'est qu'on avait toujours un sens dans nos portes. Donc, tu vois, là, c'est le petit trou de l'ancienne poignée. Ok. Donc, il y a quand même un sens à respecter qui est comme ceci. Voilà. Ok. Tu vois? Donc, je les visse, hein. C'est bon? Bah ouais, tu peux carrément y aller. Pour de vrai. Et voilà. Donc, tu as fixé toutes les vis. Maintenant, on va installer les fonds. Donc, il y a un petit pliage particulier sur ça. Avec les casse-têtes chinois, ça. Non? Ça va. Tu rabats les côtés. D'accord. Et puis, tu viens tout simplement l'encastrer comme ça. Pas si compliqué que ça, en fait. Et on va directement au moins visser celle-ci. Après, ce côté-là sera vissé avec les charnières. Directement. Voilà. Ça marche. J'installe les autres fonds pendant que tu fixes ça. D'accord. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de les fixer dans les petits trous que tu as là. Tu vois. Ça marche. Tu me dis si je suis pas droit. Hein. Non, c'est bien. Nickel. Voilà. C'est bon. Super. Il ne reste plus que l'étape de la peinture. Alors là, ça va aller très vite, puisqu'en fait, comme c'était un meuble qui était laqué, que j'ai poncé et sous-couché, il n'y a plus que maintenant qu'à appliquer la peinture. Ouais. Donc j'y vais, hein. Ah bah tu te lances, hein. Voilà. Tu te débrouilles comme un chef. Tu vois, ça se peint bien, c'est du papier, hein. Bon bah là, la peinture est terminée, on va laisser sécher cette couche. Et puis on va s'attaquer directement au pied. Hakan et Monsieur Benoît doivent maintenant s'attaquer à la création du pied du meuble. On va avoir nos planches comme ça. Ok. Comme ça. Ça va être donc le pied du meuble. Et les petits tasseaux vont nous servir de fixation. Donc ça, on va les fixer ici. Et ces petits tasseaux-là vont venir sur le dessus. Donc on va commencer par visser les grandes sur les petites comme ça. Parfait, ça. C'est parfait. Alors ensuite, donc tu vois, j'ai couché la planche. Et ce petit tasseau qui était là, en fait, on va le retrouver ici. Après, il faut vraiment qu'il vienne se mettre très bien à fleur de tout. Et on ne le visse pas tout de suite.
Bah on trace un trait. Ah, d'accord. Parce qu'on enlève ça et on le fixe là. Bah, je vais le visser. Voilà. Bah nickel. Il ne reste plus qu'à l'associer au meuble. Comme ça, avec justement les tasseaux qui vont permettre de visser dans le meuble. Pour bien centrer le nouveau pied sur le meuble, Hakan et Monsieur Benoît prennent la mesure de chaque côté. Donc 5 et 5. Donc là, c'est les dernières vis. Elles sont là. Je te laisse les mettre. Ouais, Quand même, séquence émotion. Allez. Super. Bah voilà, c'est parfait ça. Eh ben écoute, pour voir si c'est parfait, on va d'abord le retourner. Mais ça m'a l'air pas mal. 1, 2, 3. Alors, attention aux mains. Alors, Bah, c'est parfait tout ça. Pour transformer cette étagère de grande distribution, nous avons collé de la pulpe de papier sur les façades à l'aide de colle néoprène, fixé les fonds de tiroirs et les portes au meuble, poncé et peint le meuble, créé un pied avec des planches de chêne et le vissé au meuble. Pour habiller cette étagère de grande distribution, nous avons dépensé 150 €.